Bonjour et bienvenue à tous pour cette première édition du One Mag Show, créée tout spécialement pour fêter mes 10 ans sur Animation Source. Cadeau d'anniversaire de moi à moi. Ah, comment me remercier? Et oui, 10 ans, c'est fou. Je me suis inscrite sur le site, j'avais 13 ans, oui, moi aussi j'ai déjà été jeune, c'est incroyable. Et à l'époque, j'avais cherché des informations sur Balto que j'avais vaguement aperçues à la télé chez un ami avant qu'il ne change de chaîne. Et je voulais en savoir plus parce que j'étais passionnée par les loups à l'époque, et toujours maintenant. Et du coup, j'avais mené ma petite enquête sur Balto, qui m'a conduit sur Balto Source. Oui, parce qu'à l'époque, il n'existait que Balto et le Roi Lion Source. Et il y avait un truc super fun, c'est que les personnages dans le menu de gauche clignaient des yeux. Petit coup de nostalgie. Mais l'interface et le contenu étaient quand même très différents. Bref, je dessinais déjà vaguement en reproduisant des modèles, notamment du Roi Lion, de Pokémon et de Balto. En partageant mes dessins sur AS, la communauté de l'époque, à savoir donc Kimli, Wolf250, Nirka, Figa, Chalaska, Grey Wolf, Fleck, Whiskey, Persp, Solitary Wolf, Patea, Black Wolf, Demona, Lunwen, Audrey Horst, Tenaka, Kairi, Louvi, Espera, Ekat et bien d'autres m'ont encouragé à dessiner sans modèle. Et ça a donné ça! Waouh! Et les membres ont toujours été encourageants malgré tout, me poussant à aller toujours un peu plus loin, me donnant envie d'illustrer nos délires, échangeant des dessins avec des gens carrément plus doués que moi, si bien que j'en suis arrivée au niveau où j'en suis aujourd'hui. Je suis passée de ça à ça. Mais Animation Source a fini par perdre de l'intérêt à une époque où l'ambiance s'est vite gâchée. Beaucoup de membres de ma génération sont partis et j'ai suivi, consacrant plus de temps à DeviantArt. C'est finalement Grey Wolf, en plein moment de crise où les Anglais et les Français du site s'entretuent un peu, qui m'a ramené, me demandant de l'aider en tant que modératrice en août 2010. Avec Ekat, nous avons toutes les trois redressé le site, demandant à ce une séparation complète de l'administration entre les Français et les Anglais et une refonte totale des règles. Puis, afin de redonner un peu de vie au site, Ekat et moi avons lancé le tout premier jeu surprise de Noël sur Animation Source du 19 octobre au 25 décembre 2011, et il a été accueilli avec tellement d'enthousiasme que ça a été suivi de près par les projets à thème, dont le tout premier jeu d'enfant du 12 au 19 mars 2012, et par bon nombre d'autres projets organisés ensuite de façon assez quotidienne. En fait, on dénombre aujourd'hui 86 projets réalisés en près de 5 ans, la plupart du temps appartenant à plusieurs catégories à la fois, et de 12 types différents. Et pour les nouveaux qui ne comprennent pas le principe, je vous offre, dans ma grande bonté, un récapitulatif. Nous avons donc eu, en tout premier, les projets surprises. On en dénombre 21 à eux seuls. Ce sont des projets nécessitant une inscription préalable pour participer et qui visent à se faire des cadeaux entre membres sur la base d'une surprise, révélée seulement lors de la news des résultats. Ainsi, chaque membre participant a la garantie de recevoir quelque chose, bien qu'il ne sache pas de qui ce sera. On a ensuite les projets à thème, qui sont les projets les plus courants des sites, et on en dénombre 47. Autant dire qu'à eux seuls, ils représentent plus d'une moitié des projets organisés. Ils ne nécessitent pas trop d'organisation et sont très libres, vu que seul un thème est donné pour que les membres puissent composer à partir de celui-ci comme bon leur plaise. On a également les projets parallèles, qui ont été lancés fin 2012 avec l'ouverture de Dragon Source. Ils sont au nombre de 9. Ils sont plutôt occasionnels et seulement consacrés à un site en particulier. Les projets collab, au nombre de 7 à ce jour, sont assez peu fréquents pour leur part car ils demandent beaucoup d'organisation. Les membres doivent s'inscrire au préalable, garantissant de rendre un personnage dessiné ou une image modifiée et détourée pour apparaître sur un dessin ou une image finale rassemblant toutes les participations. On a ensuite les projets événementiels, pour leur part, qui sont au nombre de 5, qui sont plutôt rares et généralement pour fêter l'anniversaire d'AS ou de la création des projets. On a aussi les projets fractionnés, qui ont été menés peu de fois, 3 en tout, car ils sont assez difficiles à organiser et demandent une grande activité constante de la part des participants. Le premier fut mené sur la base d'une élection en plusieurs tours, mais ils prennent généralement un thème général qui découpe en parties plus précises. On a eu également les chasses au trésor, qui ont été organisées à chaque fête de Pâques depuis 2013, à l'exception de 2015 où on a favorisé plutôt la Saint-Valentin et la recherche du grand amour sur les sites, plutôt que les œufs. Et ce jeu consiste à retrouver donc les œufs cachés dans les informations des sites et à représenter les possibles crossovers qui en résulteraient. On a aussi les mini-projets,
qui sont des projets d'une journée pour célébrer une fête en particulier. Donc à ce jour, on a eu la lutte contre l'homophobie, la journée mondiale pour l'environnement, le jeu vidéo et la femme. Mais on a aussi le projet de l'absurde, qui est destiné en particulier aux écrivains, mais qui n'a été organisé qu'une seule fois, parce que du coup on n'a pas beaucoup d'écrivains sur le site, qui est basé sur le principe du cadavre exquis, donc qui consiste à donner une série de mots à partir desquels il faut en choisir 3 pour composer une création cohérente du moins autant que possible, parce que c'est pas toujours évident, surtout quand le projet s'appelle Les enfants roulent au cœur de dinde. Mais on a des projets plus sérieux aussi, ça arrive, notamment le Special Guest, qui n'a eu qu'un seul représentant aujourd'hui, mais qui consiste donc à faire un lien avec l'actualité de l'animation et les jeux, invitant ainsi un personnage extérieur à rencontrer les personnages d'animation source. Puis on a eu aussi le projet Interview, pareil, qui n'a eu lieu qu'une seule fois, et qui consiste donc à poser des questions à un personnage d'animation source en particulier, et à imaginer ses possibles réponses. Réponse. Je vais répondre. Enfin, il existe un projet tout à fait indépendant qui consiste à demander au modérateur un animal, un antro ou un humain, et un membre de l'équipe lance alors le défi de représenter un personnage en particulier appartenant à cette catégorie. Si vous voulez essayer d'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant. Mais Animation Source ne se résume pas qu'à sa communauté ou à ses jeux. À l'origine, si je suis arrivée ici, c'est parce que je cherchais des informations sur un film. Comme le disait l'ancienne bannière d'Animation Source, votre source pour des sites de qualité. Et c'est ce que j'ai toujours eu à cœur de faire lorsque ce site a accepté, en créant Animation Source, de me laisser faire mon tout premier site sur Anastasia. Je débutais totalement et j'étais bien perdue, surtout en voyant les codes CSS à remplir, je me suis dit « Oh mon dieu !» J'ai vraiment calqué les plans des premiers sites, dont Baltosource, et n'ai commencé à prendre des libertés que sur les sites suivants que j'ai faits. Par exemple, sur Réponse Source, j'ai commencé à créer les parties coulisses. Puis j'ai traduit Dany parce que je trouvais ce film absolument fantastique et je trouvais que le choix des Anglais était excellent. Mais ce n'est que sur les 101 Dalmatiens que j'ai pris la décision de mettre autant d'informations que possible. J'ai ensuite repris cette base sur L'Âge de Glace, Tarzan et My Little Pony, que j'ai créé intégralement, puis sur Dragon, où j'ai partagé le travail avec Ekat. J'ai également innové des parties du design sur le livre de la jungle, où Grey Wolf m'avait laissé réaliser le menu de gauche, ce qui avait beaucoup plu à Stitch, puis j'ai traduit à l'époque Oliver et compagnie, et fait le design de Lilo et Stitch qui est actuellement en construction. Bref, j'ai bossé sur beaucoup de sites, mais le point à retenir, c'est qu'aujourd'hui, arrivé en master, quand on parle de favicon, d'HTML et tout ça, je sais de quoi on parle grâce à tout ce que j'ai appris sur Animation Source. Non seulement le site m'a enseigné des choses techniques en infographie, mais j'ai également appris des choses techniques en dessin, en échangeant avec sa communauté, et des termes techniques dans l'animation, grâce aux recherches poussées que j'ai menées pour enrichir les sites. Par exemple, j'ai appris que les 101 Dalmatiens avaient travaillé sous celluloïd et vendaient aujourd'hui ses créations officielles, qu'on utilisait les caractères sheet une fois le personnage fini, que pour créer un personnage, Anastasia s'était servi du procédé de turnaround ou de la rotoscopie, visant à calquer les contours d'un acteur pour le transformer ensuite en Anastasia ou Dimitri, afin de rendre le mouvement plus réaliste. J'ai même appris que Puka devait être un louveteau à l'origine. J'ai appris que Réponse avait nécessité un logiciel juste pour ses cheveux. J'ai appris aussi à laisser mes préjugés à la porte. Lorsque les Anglais ont ouvert un site sur My Little Pony Friendship is Magic, j'ai été la première à me foutre d'eux. Et face à cette passion grandissante qui envahissait même mes amis, j'ai regardé et j'ai créé le site pour les Français dès la 2e saison. Et puis, Animation Source fait découvrir de nouveaux films, puisqu'en arrivant sur AS en 2006, Réponse n'existait pas, Dragon n'existait pas, Rebelle non plus, et La Reine des Neiges encore moins. Donc mine de rien, c'est un site qui lie beaucoup l'ancien et l'actuel. Mais il y a plein de choses qui caractérisent Animation Source. Ce site, c'est une grande famille, toujours là pour t'ouvrir grand les bras près de toi. Parfois, sécher les pleurs de ton cœur. Toujours là, dans la peine ou la joie, la famille. La famille, la famille. toujours là pour se changer les idées et partager sa passion. Animation Source m'a appris de belles leçons de vie aussi. J'y ai trouvé d'excellents amis, j'ai vécu des coups de gueule et des déceptions,
J'ai appris à y maîtriser de nouveaux logiciels, à trier mes informations et à les condenser pour les reformuler différemment, à être objective, à mettre en page, à faire des montages d'images. J'ai appris à rendre des idées claires, à respecter des délais, à gérer des jeux et une équipe. C'est d'ailleurs Barreau et moi qui avons ajouté Hermie et Kaito il y a quelques années pour nous aider. Avec eux, on a pu créer le Staff fait son show en 2015, organisant des soirées événementielles en live sur la radio créées par Barreau, afin de dynamiser un petit peu plus les sites, organisant des jeux en rapport avec les dessins animés sur les chats. On y avait fait une super chose au trésor où les membres avaient pu rencontrer leur âme sœur d'ailleurs, mais pas seulement. On avait organisé des questions pour un sourcien, révisant les classiques de l'animation, des devinettes, des citations, ou des jeux plus classiques comme des actions ou vérités, ou en laissant la parole à nos membres pour qu'ils puissent eux aussi poser des questions. Cette radio nous a d'ailleurs apporté une opportunité unique, celle d'interviewer la voix française d'Elinor dans Rebelle et Regina dans Once Upon a Time, Nathalie Holmes. C'était une super soirée où on a pu discuter avec elle à la radio et lui poser les questions que les membres avaient. Elle n'a pas d'ailleurs été la seule interview organisée par Animation Source, puisque les producteurs de Super Baloo, tout comme Simon Wells et Phil Weinstein, désolé si j'amoche un peu le nom, mais ils ont travaillé tous les deux sur Balto, et ont répondu à des interviews écrites. J'aime également la variété présente sur Animation Source. Certes, il y a malheureusement une dominance de films Disney, mais on présente également des films de DreamWorks, Stun Bluff, la 20th Century Fox, Blue Sky, Warner Bros. Et l'on accueillera un jour Miraculous Ladybug, qui est une série française. AS m'a également apporté un regard plus adulte sur les dessins animés, car échanger avec les membres permet de comparer les ressentis et observations. On regarde les films selon différents axes, la représentation homme-femme dans les dessins animés, leur adaptation des mythes et légendes, leur façon de véhiculer des clichés, leurs témoignages historiques parfois même, et j'ai également appris beaucoup de références culturelles via My Little Pony. Mais si l'on pourrait croire que le site s'essouffle après une dizaine d'années sur la toile, ce n'est néanmoins pas le cas. Animation Source réserve de nombreuses surprises pour l'avenir. On peut déjà mentionner la rénovation de son forum RPG, ouvert en 2012, de futurs jeux organisés par l'équipe, et pourquoi pas peut-être un prochain Staff fait son show, ou des interviews que le Twitter officiel permettrait. Sans compter évidemment les sites en construction, donc à savoir Kung Fu Panda, Toy Story, Robin des Bois par Grey Wolf, Lilo et Stitch par SCVSN 20, Le Petit Dinosaure par Figa, Les 5 Légendes par Hermie, X-Men Evolution par Whiskey et Rono, ou Excalibur, Teen Titan et Miraculous Ladybug sur lesquels je travaille. Bref, Animation Source c'est beaucoup plus qu'un simple site de fans, c'est vraiment une famille de passionnés. Nous n'avons pas peur d'assumer et aimer les dessins animés car c'est probablement, à mes yeux en tout cas, la forme d'art la plus aboutie que peut produire les hommes. AS permet donc de s'épanouir dans sa passion, de créer de vrais artistes, de se responsabiliser et pour toutes les choses que j'ai appris sur ce site, je suis vraiment reconnaissante envers Stitch, son créateur, qui devait probablement être loin d'imaginer que son site rencontrerait un tel succès. Merci à toi Stitch, pour nous avoir donné la possibilité de partager notre passion avec autant de gens fantastiques. Puisse Animation Source vivre encore de très longues années.